Selon Jésus, il est préférable de vivre le sabbat plutôt que de l'observer. Le sabbat est un sujet souvent polémique, y compris au sein des églises qui le pratiquent. Malheureusement, trop souvent, les conversations se limitent à ce que l'on peut ou doit faire, contre ce que l'on ne peut ou ne doit pas faire. Cette approche légaliste du sabbat est pourtant contraire aux enseignements du Christ. Les évangiles nous rapportent une dispute théologique entre Jésus et les pharisiens. Ces légalistes voient les disciples de Jésus cueillir des épis de blé un jour de sabbat afin de satisfaire leur appétit. Ce geste pour nous anodin aujourd'hui correspond pourtant à l'époque à un interdit. C'est un peu comme si vous croisiez un observateur du sabbat au supermarché un samedi. Pourtant, la réponse de Jésus sera plus qu'étonnante. Jésus prend un exemple tellement particulier qu'il en est bizarre. Il s'agit de l'histoire de David qui, durant sa fuite pour échapper à la colère du roi Saül, se rend au sanctuaire d'Israël, ment au grand prêtre en prétendant être en mission pour le roi et obtient pour lui et ses compagnons les pains sacrés de proposition. Pourquoi Jésus associe-t-il le sabbat avec cette histoire de David? Non seulement son mensonge est un problème en soi, mais la conséquence de ce mensonge sera le massacre des prêtres que Saül accusera de déloyauté. Dans l'évangile de Matthieu, l'interaction entre Jésus et les pharisiens est développée un peu plus afin d'y inclure une analogie sur le travail des prêtres le sabbat. En effet, afin de permettre le service du sanctuaire d'avoir lieu, il est nécessaire d'avoir du bois, de l'eau, de nettoyer les ustensiles, bref, de faire des choses que l'on associe traditionnellement à du travail. Et pourtant, les prêtres ne se rendent pas coupables de transgression le jour de sabbat en faisant ces choses. Que signifie l'interpellation du Christ? Or, il y a ici plus que le temple. Et pourquoi peut-on comparer le service du temple avec la fringale des disciples de Jésus un jour de sabbat? Pire, Jésus accuse les pharisiens de condamner des innocents, faute de compassion. Je suis surpris de voir que ces passages des évangiles n'aient pas plus de poids dans notre compréhension du sabbat. Pourtant, déjà dans l'Ancien Testament, Ésaïe 58 nous invite à vivre le sabbat comme un jour de délivrance, de joie et de compassion. Un jour où l'on se tourne vers son frère ou sa sœur afin de soulager sa peine, et non pas un jour où on lui ajoute des fardeaux. Dans le récit de la Genèse, le sabbat est une création à part. Il s'agit du seul espace-temps qui est béni et sanctifié par Dieu afin d'en faire un jour de repos, un jour de rencontre. Jésus précisera que ce repos n'a pas été fait pour Dieu ou pour servir de contrainte pour l'homme, mais le sabbat a été créé pour être en bénédiction pour l'humain. Le sabbat est donc un jour d'égalité pour la création. Que l'on soit juif ou païen, que l'on soit humain ou animal, le sabbat est un jour où tout ce qui vit peut se reposer, se décharger du stress, des responsabilités et des préoccupations. Dans le désert, Dieu envoie aux Israélites une double portion de manne le vendredi afin qu'ils n'aient pas à collecter le samedi. Il s'agit là non seulement d'une invitation au repos pour les humains, mais également d'un repos pour Dieu. Dieu affirme dans Exode 31 que le sabbat est un signe de loyauté entre le croyant et lui. Bien qu'Israël soit le porteur de cette promesse, je ne pense pas qu'elle soit limitée aux Juifs, puisque Dieu rappelle qu'il s'agit d'une alliance qui trouve son origine dans la création. Penser que le sabbat n'est plus d'actualité serait pour moi comme dire que le Messie, Jésus, n'est que pour les Juifs, puisque toutes les prophéties de sa venue se retrouvent dans l'Ancien Testament. Le point central du sabbat n'est pas la question de son observation, mais la question du sens qu'on lui donne et de ce que cela signifie pour un chrétien de le vivre et de l'observer. Pour mieux comprendre le sens que le Nouveau Testament donne au sabbat, il est nécessaire d'analyser les 6 interactions entre Jésus et les pharisiens à propos du sabbat. En plus de celle où Jésus parle au sujet des épis de blé, il y a celle où Jésus soigne des malades ou chasse des démons. Il transgresse les lois de son temps en soignant, en invitant ses patients à porter leur grabat, ou même en faisant de l'argile pour soigner un aveugle. Jésus ne remet jamais en question l'existence et l'importance du sabbat, mais uniquement l'usage que l'on en fait.
Il pointe l'hypocrisie des religieux de son temps qui sont capables de sauver un animal ou de circoncire un jour de sabbat, mais qui s'offusquent lorsque Jésus soigne, soulage et libère ses frères et sœurs en humanité. De nos jours, cela serait semblable à l'hypocrisie de certains qui n'ont aucun problème à payer un repas un samedi, s'il s'agit d'un sabbat de camp meeting ou de conférence générale. Mais ils vont accuser les autres s'ils les croisent à un marché dans une autre circonstance de sabbat. Les premiers chrétiens après Jésus se sont aussi posé des questions sur l'observation du sabbat. Certains avaient une vision plutôt légaliste et stricte, tandis que d'autres en avaient une vision plus souple. Paul, par exemple, fait le choix de considérer le sabbat comme une affaire personnelle, dont le vécu doit relever de la conviction de chacun. Les premiers chrétiens n'ont d'ailleurs aucun problème à rendre un culte à Dieu tous les jours en allant à l'église, ni à se réunir le dimanche. C'est un problème typiquement adventiste que de croire qu'un culte le dimanche est une offense à Dieu. Le problème n'est pas de faire un culte le dimanche, mais de vider le sabbat de son sens comme non seulement mémorial de la création, mais surtout de l'amour de Dieu pour nous. Bien que le sabbat s'observe une fois par semaine, il se vit tous les jours. Hébreux 4, verset 9 nous invite à entrer dans le repos de Dieu, de comprendre que nos œuvres ne nous sauvent pas, mais que seule la grâce divine nous rapproche de Dieu. Entrer dans ce repos, c'est accepter de faire également grâce aux autres, de les laisser face à l'Esprit de Dieu qui seul convainc du péché et nous purifie. Pour moi, c'est la raison pour laquelle Jésus présente l'exemple de David et des pains de proposition. 1 Samuel 21, les versets 6 et 8, pourrait laisser entendre que la conversation entre David et le grand prêtre prend place un jour de sabbat, jour où l'on dispose des anciens pains et où l'on place les nouveaux. Bien que cérémoniellement ces pains ne sont pas censés servir des personnes non consacrées, au niveau de la compassion, donner à manger à celui qui a faim est la bonne chose à faire, même si cela coûtera la vie du grand prêtre. Jésus, qui est d'ailleurs associé en tant que grand prêtre dans la Bible, payera également de sa vie sa compassion pour ses semblables. Si Jésus accomplit les lois cérémonielles de l'Ancien Testament, et donc les rend inutiles, il n'abolit pas les lois morales puisqu'elles trouvent leur perfection dans son caractère. La qualité de vie que l'on donne au sabbat, le fait de s'abstenir du travail de soi ou des autres, ne sont pas des fins en soi, mais des moyens de communiquer au monde la compassion de Dieu. Le sabbat est avant tout un repos spirituel qui se vit tous les jours grâce à la confiance que nous portons de l'amour de Dieu et de son salut. Nous célébrons le 7e jour non pas pour nous rendre Dieu favorable, mais parce que nous comprenons l'importance de la relation, de la communion avec lui et avec les autres. Nous voulons dire au monde que le consumérisme, la technologie, l'écologie ne sont pas les solutions, mais que Jésus-Christ est le seul chemin vers la vie. Je rêve de vivre de façon régulière des sabbats où nous sortons de nos murs pour soulager les peines et les souffrances de nos semblables. Je rêve d'églises qui entendent l'appel de Dieu dans Ésaïe 58 à s'abstenir de vains discours et à se préoccuper plutôt de libérer les captifs, que ce soit de l'addiction, des pressions sociales, de la pauvreté ou de la discrimination. Faisons du sabbat un véritable jour de délice. Rappelons-nous qu'il a été fait pour l'homme et que Jésus en est le maître, tout comme il est le maître de nos cœurs. Arrêtons de nous demander ce que nous pouvons faire ou ne pas faire et allons aider nos semblables, même si nous devons prendre un bus, entrer dans un supermarché et donner un peu d'argent pour le faire. Nous sommes les prêtres de l'Éternel, les colonnes de son temple, et aucun travail n'est interdit le samedi s'il est fait pour le bien et le salut d'autrui. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.